Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Bonjour, bienvenue de retour avec nous, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a annoncé aujourd'hui qu'en cas de l'élection d'un gouvernement péquiste, un référendum serait tenu seulement après le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche. Hier soir, avec mes amis, on avait des paris, on se demandait c'était quoi l'annonce. Vous avez fait un poll, il y avait combien de personnes qui gageaient? On était 6-7 sur notre petit échange là sur une plateforme américaine, malheureusement. J'adore ça. Et puis on se disait, écoute, il va avoir la nomination d'un émissaire. On se rappelle quand Lucien Bouchard avait été nommé... Ça aurait pu être ça, c'est pas fou. Exact. Après, il y en a un qui va dire, il va reculer. Puis là, on était comme, non, il peut pas reculer. Non. Il y a une colonne, C'est contre ce que je suis. Contre nature, ça peut être le pari le plus populaire. Là, il y en a un qui connaît bien votre histoire qui dit, c'est un gardien de but, lui. C'est un gardien de but britannique, donc il va jouer safe. Ça, c'est fou, hein? J'ai déjà embarqué dans une patinoire pour affronter la France derrière le drapeau britannique pour l'Université d'Oxford dans une game à Miribel. Parenthèse, tout est c'est dans pas le sujet du jour, mais il m'est arrivé des affaires vraiment bizarres en rétrospective. Tout est dans tout. Là, on apprend, je disais en blague et avec respect ce matin, que petit poil René Lévesque serait en train de tourner dans sa tombe, de savoir que Donald Trump s'invite littéralement dans le projet référendaire du Québec. Ah non, il s'est pas invité. Justement, il a pas été invité, puis c'est ça que j'ai dit ce matin. Ce que je te dis clairement, c'est on est devant un bilan après 8 ans de caquisme qui est lourd, et il y aura une tentative prévisible de détourner le sujet de l'élection, puis d'en faire une campagne de peur sur Trump en répétant comme une cassette, c'est le pire moment pour un référendum. C'est comme s'il y avait lieu demain matin, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est le pire moment pour un référendum parce que Trump est là. C'est la partielle de Chicoutimi, moi, qui m'a révélé que tous mes adversaires répéteraient ça, là, mais dans une campagne de peur très soutenue. Et moi, je pense que la question de l'urne, puis le débat qu'on doit absolument avoir, c'est est-ce que notre pouvoir d'achat s'est amélioré ou s'est détérioré en 8 ans de caquisme? Quel est le bilan sur l'itinérance? Quel est le bilan sur le recul du français puis de notre culture? Qu'est-ce qu'on fait avec le fait que notre santé mentale puis notre santé physique comme population se détériore? Quelles sont les solutions? Moi, ma campagne est prête, là. J'ai une super équipe. Nos solutions sont préparées sur chaque sujet. Et je veux que ça porte sur ce qu'on va faire avec le Québec pour relancer le Québec. Donc, ce matin, je précise quelque chose, j'avais quand même dit, là, ceux qui suivent de près la politique savent qu'à Chicoutimi, j'avais dit, on va se servir de notre jugement, et si le contexte n'est pas propice, on ne fera pas exprès pour poser la question à un moment qui convient à personne. Les analystes avaient déduit que ça voulait dire pas pendant Donald Trump, mais là, j'en fais un engagement formel, de manière à ce qu'on puisse tasser cette question-là, et se poser la question à court terme, qu'est-ce qu'on veut comme gouvernement? Qu'est-ce qu'on veut comme avenir? Et pour autant, ça me tient à cœur, les Québécois doivent décider par eux-mêmes. On en a des exemples frappants en ce moment d'une négociation avec les États-Unis, où le gouvernement de la CAQ et la négociatrice en chef du Québec, Mme Blais, dit littéralement, on n'a pas de nouvelles, ils négocient en notre nom, puis on ne sait pas ce qui se passe. On vient de voir la culture québécoise être sacrifiée par le fédéral sans consultation du Québec, en toute violation des promesses de Mark Carney. Donc, moi, je veux un Québec confiant et fort, mais de mettre de l'ordre dans le Québec, de faire les choses étape par étape et de donner la chance aux Québécois d'avoir un climat de discussion sur notre avenir qui est plus serein que l'imprévisibilité de Donald Trump. Je pense que c'est juste intelligent. Puis là, je suis allé le plus loin que je pouvais. Mais là, vous essayez... En degré de précision. Là, je peux pas être plus précis. J'ai un livre bleu de 700 pages. Je suis rendu au mois près de notre calendrier. Je peux pas être plus transparent que ça. Là. À 100%. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt dans l'émission. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un référendum entre février 2029 et la fin du mandat? Parce qu'on sait très bien que là, il restera peut-être 1 an. C'est ça, c'est que un mandat, c'est 4 ans. Donc, il y a un premier 2 ans qui sera consacré à fixer à et démontrer réparer. Que vous valez la peine. Oui, mais à réparer des choses urgentes. Puis il y aura un autre beaucoup. 2 ans où on devra se poser la question, le déclin que le Canada nous impose, puis le fait qu'on puisse pas exister ni décider par nous-mêmes, est-ce que c'est viable ou pas? Puis est-ce qu'on va faire le choix d'être comme n'importe quel autre peuple dans le monde, exister, décider par nous-mêmes? Et moi, je pense que le destin des Québécois, c'est de décider par eux-mêmes, ça va avoir lieu. Mais j'ai souvent dit qu'on était des gens responsables et intelligents. Et la chose responsable et intelligente, c'est de ne pas imposer un débat dans un environnement où
ça va se transformer en une campagne de peur. Ça va être complètement exagéré. Je trouve que la discussion sur Trump et la consultation de la population est nettement exagérée de la part de mes adversaires. Mais c'est rien de neuf non plus dans l'histoire du Québec. Faute d'arguments, le clan fédéraliste a toujours utilisé des campagnes de peur. Et il y a une volonté de changement profonde chez une très grande majorité des Québécois qui sont insatisfaits de la CAQ. Je ne laisserai pas mes adversaires confisquer le débat sur ce qu'on va faire avec le Québec pour le relancer, quel avenir on veut à court terme. Puis ça m'empêche pas de faire un débat sur l'avenir à long terme du Québec pour autant. Depuis 2020, ça fait 6 ans, on a traversé multiples crises, pandémie, inflation, pénurie de main-d'œuvre, bref, on les nomme même plus tellement il y en a, guerre tarifaire et compagnie. Qu'est-ce qui dit qu'en 2029, il n'y aura pas une récession? Il n'y aura pas un mini-Trump qui va suivre? Peut-être que ça va être encore pire que Trump. Parce qu'on se rappelle que Trump, bon, on dit que c'est mauvais, mais le Buy America Act de Joe Biden n'aidait pas l'économie canadienne et québécoise non plus. Le problème n'est pas la politique américaine. Le problème, c'est l'imprévisibilité et l'inintelligibilité de ce que les Américains, l'administration Trump dit et fait. Parce que des cycles de protectionnistes dans l'histoire des États-Unis, sous un gouvernement du Parti québécois, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. L'évêque a dû dealer. Les administrations Reagan et Bush ont clairement été protectionnistes. Puis ça n'a pas changé grand-chose, c'est-à-dire que le Québec puis le reste du Canada également se sont adaptés avec des politiques miroirs dans des époques plus protectionnistes. Le protectionnisme n'est pas surprenant. Je pense qu'on est allé peut-être même trop loin dans la mondialisation. Notre plan d'environnement qu'on vient de déposer parle de circuits courts, d'acheter plus québécois. Et ça, ça veut dire favoriser, comme je viens de le faire pour les producteurs de vin, dire on va aider nos producteurs d'ici. Donc, le problème n'est pas le protectionnisme. Le problème, c'est un climat de discussion où une journée, c'est une chose, le lendemain, c'est l'inverse. C'est complètement... Est-ce que vous croyez... effectivement, c'est dur à suivre. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, 7h34, comme j'aime bien dire, ça a pris 4 minutes pour lire votre dépêche, est-ce qu'il y a une personne qui s'est dit, oui, je vais voter pour le Parti québécois finalement, ou oui, je crois au projet référendaire, bon, OK, certes, en 2029, 2030, mais... Est-ce que vous avez gagné un vote de plus avec cette annonce-là? J'ai aucune idée. Non, mais c'est important. Là, il y a un retour sur investissement dans une prise de parole. De cristal. Ce que je vous dis, c'est que je pense que les gens vont vouloir nous donner un gouvernement majoritaire pour qu'on puisse agir et régler des problèmes. Je pense que quand ils auront vu la qualité de l'équipe qu'on aura rassemblée, les gens vont se dire, ils ont une tête sur les épaules. Ils ont une lecture de la situation qui est juste et responsable. Ils arrivent avec la meilleure équipe et des solutions. On va leur donner le mandat, puis évidemment, il y aura un autre moment ensuite pour réfléchir plus largement à l'avenir du Québec dans un Canada qui nous étouffe puis qui nous réduit de plus en plus au déclin. Mais ça fait partie, je pense, de la fiabilité puis du sérieux de ce qu'on a présenté dans son ensemble, mais c'est pas une journée qui fait la politique. C'est le fait d'être le plus clair, le plus constant. Moi, je pense que ça génère de la confiance. D'accord ou pas d'accord? Ça génère de la confiance de dire, bon, mais clairement, ils ont fait leur travail, ils arrivent avec le plus de précision possible, ils ont réfléchi à leur truc et ils comprennent la situation, ils agissent de manière responsable. Je pense pas que ça peut nous nuire. C'est pas une journée, mais il y a un moment clé aujourd'hui que vous espérez, j'imagine, c'est de changer le discours, changer l'angle d'attaque des partis politiques, parce que effectivement, moi aussi, hier, en fin de journée, je m'attendais à une campagne politique où c'était pour ou contre la souveraineté, point final, avec la menace Trump. Mais je vous comprends. Il y a un auditeur qui a... Oui, une auditrice qui amène un bon point, parce que M. Plamondon, on parle toujours de tout ce qui est système québécois comme un mammouth, comme un paquebot, que c'est lent à faire tourner ou virer de bord. Diane dit, en deux ans, on n'a pas le temps de voir tout le changement, ou on n'aura pas le temps de voir tout le changement. En 2 ans, comment vous allez réussir à convaincre tout le monde? Surtout si c'est un gouvernement minoritaire, ce qui complique encore plus les choses. Comme je vous dis, moi, je suis assez convaincu que les gens vont nous donner un gouvernement majoritaire pour qu'on puisse avoir la latitude de travailler puis d'agir. Parce que vous savez, c'est quoi un gouvernement minoritaire, là? Dans l'historique du Québec, c'est assez limitant, c'est paralysant comme situation. Mais ceci étant, moi, je pense qu'on va démontrer qu'on a la meilleure équipe, puis qu'une fois au pouvoir, on va démontrer qu'on est totalement au service du Québec et rien d'autre. Notre loyauté puis notre fiabilité fera aucun doute. Puis ensuite, moi, j'ai confiance aux Québécois, puis je trouve que de consulter les Québécois est une chose normale. Faut pas démoniser le fait qu'on a une démocratie saine, puis qu'on a recours à l'opinion des Québécoises et des Québécois. Simplement,
C'est quand même inusité ce qui se passe aux États-Unis. Là, chaque matin qu'on se lève, puis on essaie de suivre l'actualité. Donc, de dire on comprend ce qui se passe, puis on va être intelligent dans le calendrier. De toute façon, il y a tellement de boulot pour un gouvernement qui doit faire le ménage après 8 ans de caquisme. On manquera pas de travail sur la table. Je pense que c'est juste une compréhension de la situation. Est-ce qu'un gouvernement du Parti québécois essaierait une autre approche, une approche différente envers les États-Unis? Je sais que on essaie de pas outrepasser les négociations qui se passent entre Ottawa et les États-Unis. Ben, c'est une erreur. Mais le premier jour, là, vous feriez quoi? Est-ce qu'on appelle Donald Trump le premier jour puis on demande d'aller prendre une bière? C'est quoi qu'on fait, là? Vous dites qu'il faudrait pas outrepasser le Canada dans cette négociation-là. Regardez ce que l'Alberta et l'Ontario fait. Ils outrepassent constamment puis ils n'hésitent jamais à défendre leurs intérêts. Moi, je suis inquiet. Mais est-ce qu'ils sont allés chercher des victoires? De voir le gouvernement du Québec et la négociatrice en chef être au bout du fil puis espérer qu'Ottawa appelle. Puis c'est ce qu'on nous a dit littéralement. On aimerait avoir plus d'informations, ont-ils dit. Mais là, c'est parce que ce sont nos intérêts. Donc, on a déjà annoncé, je vais revenir là-dessus durant la campagne, qu'un gouvernement du Parti québécois va avoir une équipe Québec de négociation autonome. On va avoir une approche, une posture beaucoup moins de quémander à Ottawa, mais de s'imposer dans la négociation pour être certain que ce qui est arrivé en culture dernièrement, c'est-à-dire carrément une promesse brisée de Carney pour sacrifier la culture québécoise dans l'espoir que ça plaise à Trump. Résultat, ça n'a rien changé. Que ce genre d'événement-là n'ait plus lieu. Puis moi, j'aurais voulu avoir une réaction de la CAQ lorsque nos intérêts ont passé à la trappe il y a quelques semaines, puis c'était pas mal le silence radio. Donc, l'approche sera très différente. Je pense que c'est un gouvernement plus solide, une approche plus proactive que ce qu'on a vu sous la CAQ, ça, il n'y a pas de doute. Est-ce que les mauvaises langues diront que c'était une manière... C'est qui ça, les mauvaises langues? Il y en a beaucoup. Est-ce que c'est une manière, cette annonce-là, de mettre un peu le couvercle sur la marmite, puis de rassurer en quelque sorte les électeurs qui ne veulent soit ni de référendum, soit qui ne veulent pas que le Québec devienne un pays? Est-ce que ça serait pas une manière de dire, bon, écoutez, je vous ai entendu, fameuse phrase, je vous ai entendu, je mets ça de côté pour le moment. Et puis de l'autre côté, il y a le danger des die-hard fans, comme on peut dire, qui voient la souveraineté dans leur soupe puis qui se disent, merde, encore une fois, on n'a pas le courage d'aller de l'avant. Et puis, combien de pays sont devenus indépendants en temps de guerre? Pas quand tout allait bien. En temps de guerre, là, c'est juste, en quelque sorte, un président américain un peu fou qui nous empêche de faire ce référendum-là. J'ai toujours dit qu'il y aurait une consultation des Québécois durant un mandat du Parti québécois. C'est toujours le cas. Et j'ai dit clairement dans le contexte de Chicoutimi qu'on allait se servir de notre jugement quant au moment dans cette fenêtre-là, parce que c'est dans l'avantage de personne que de tenir une consultation quand ça convient pas puis que c'est pas le bon contexte. Donc, ça devrait surprendre personne, ce que je dis ce matin. C'est simplement que je suis plus précis et clair parce qu'une campagne électorale, ça sert à ça. Donc, de mon point de vue, le Parti québécois, nous venons d'éliminer l'argument comme quoi ce serait le pire moment pour discuter de notre avenir en cause de Trump. Tout ça est éliminé. Et de mon point de vue, c'est le pire moment, avec tout ce qu'on a à l'échelle internationale et nationale. Ce serait le pire moment de reconduire un gouvernement incompétent pour un autre 4 ans. Puis moi, ce que je vais offrir, c'est un gouvernement qui est compétent, qui arrive avec une vision, et ça a de la valeur. Et là, je pense qu'on est en train de se créer l'espace pour mettre ça en valeur, et non pas que l'élection soit détournée par une campagne de peur. C'est le choix qu'on fait ce matin au Parti québécois, puis je pense que ça va être bien accueilli en général. La campagne commence très bientôt. Selon moi, elle est déjà commencée. En fait, je vous confirme. Je regarde mon horaire, puis le nombre d'heures de sommeil, je vous confirme qu'elle est commencée. Exact. Est-ce que on peut avoir une certaine promesse, là, je vous tiendrai pas au mot, mais qu'on ait une campagne d'idées, qu'on ait une campagne que j'appelle propre, mais tu sais, qu'on parle avec respect et pas juste des petits mots qu'on s'envoie à droite à gauche, des petites jambettes qu'on a l'habitude souvent, tu sais, la politique partisane. Là. Ouais. Je crois que les Québécois, on a le droit d'avoir des propositions, une vraie campagne. Des propositions. Ben, les gens m'ont vu déjà en campagne en 2022. Oui. Puis les gens savent aussi qu'on est le parti, le seul en fait, qui publie des documents de 200 pages sur chaque sujet. On arrive toujours avec une réflexion pointue. Donc, pour moi, une campagne électorale sert à utiliser chaque journée pour expliquer ce qu'on va faire. C'est d'ailleurs notre pré-campagne. Il y a des panneaux qui disent « Un gouvernement qui dit ce qu'il fait ».
Puis c'est pas un détail, parce que la CAQ, il y a plein de choses qu'elle a faites, qu'elle a passées sous silence quand c'était le temps, en élection. Donc, de mon point de vue, ça doit être une campagne d'idées, parce que c'est ça notre force. Est-ce que je vais être l'objet d'attaques? Ben, à la lumière de 3 ans premiers dans les sondages, les probabilités sont élevées. Est-ce que je suis obligé de changer de stratégie, puis est-ce que je suis obligé de me laisser influencer? Non. Je peux maintenir une bonne proposition par jour. Regardez le rythme à laquelle on amène des candidatures solides et convaincantes. Attachez votre truc, parce que moi, je fais juste commencer. Et dans quel cas, je vais garder notre plan de match le mieux possible. Il y a des fois, je vais devoir répliquer. Là, si on m'accuse, on peut comprendre. Ce matin, il y a le Parti libéral avec M. Leblanc, qui est l'ancien président de la Chambre de commerce, qui écrit des choses absolument... un peu plus, puis il y a une pluie de sauterelles là, qui va s'attaquer au Québec s'il y a un gouvernement du Parti québécois. On va devoir des fois corriger le tir quand il se dit des insanités, mais autrement, notre contenu, il est là, puis on a une proposition par jour, puis on est très, très prêt. Nos choses sont ficelées. Ce sera une campagne d'idées en ce qui nous concerne. Dernière petite question, réponse rapide, s'il vous plaît. Moi, j'ai 3 jeunes enfants, 2 petites filles et un gars, 10, 9, 6. Ils sont un peu jeunes pour voter. Jeunes pour voter, mais pas jeunes pour leur apprendre l'importance de voter. En effet. Et c'est ce que je fais en permanence avec mes enfants. Ma fille a un jeu de campagne électorale à 8 ans. OK, elle a ça, chaque personnage, puis des maisons. Oh, il doit y avoir des méchants là-dedans. Ils font du porte-à-porte. Non, ils ont des surnoms pour mes adversaires que je peux pas dire publiquement. On ne peut pas le dire publiquement. Parce que c'est pas de ma faute. Mais ils ont trouvé des surnoms à chacun de mes adversaires. Mais quand Premier ministre Legault était au pouvoir, je leur disais, voici qui il est. Ce soir, je rentre à la maison, je vais parler à mes enfants. J'ai rencontré Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'on voit beaucoup à la télé, qu'elle voit beaucoup à la télé, elle et il. C'est qui Paul Saint-Pierre Plamondon? Qui je peux dire que c'est à mes enfants? Je vais leur laisser le soin de... Non, mais est-ce que c'est un papa avant tout? Est-ce que c'est un politicien? Est-ce que c'est un avocat? C'est un gardien de but? C'est quoi? Ben, évidemment, je suis un papa, puis j'ai toute une autre vie que la politique. Je pense que je suis un gars qui est animé par le service public. Je suis un gars assez confiant. Des fois, je me trouve un trop peu différent. Confiant? Je vois le Québec avec confiance dans le côté positif des choses, de ce qu'on est capable de faire. Je me laisse jamais affecter par les prophètes de malheur et ceux qui disent ça marchera pas, on n'est pas assez bon, etc. Donc, c'est sûr que j'ai une vision du côté optimiste et positive de ce que le Québec peut devenir. Mais en général, je pense pas que c'est ma job de m'auto-vanter ou de Non, mais les gens poseront un diagnostic, un regard. Mais mon objectif à moi, c'est que les gens retrouvent leur confiance, qu'on ait confiance en nos moyens. Donc, refuser le déclin, puis le sentiment généralisé qu'on s'en va pas dans la bonne direction. Si un gouvernement du Parti québécois est capable de renverser ça, ce sera déjà une très grande contribution dans le contexte qu'on voit partout en Occident en ce moment. Parfait. Puis j'ai l'équipe, je pense, pour réussir ça. Donc, on verra ce que vos enfants diront dans un mois et demi après m'avoir entendu tout le long de la campagne. Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça m'a fait plaisir.